Le secret de la vie, être en bonne santé et le rester. Limitez au maximum votre consommation de viande. Le bétail est en général saturé par les hormones et les antibiotiques utilisés par les élevages industriels, notamment parce qu'il faut plus de temps pour élever une vache ou un cochon qu'une poule. De plus, cette viande est souvent riche en cholestérol et il y a un risque d'infection à raison de la maladie de la vache folle. Au pire, mangez de la viande bio, mais essayez de privilégier la viande blanche et les poissons riches en EPA, DHA, notamment le saumon. Prenez les bio si vous le pouvez. Privilégiez des bonnes graisses, c'est-à-dire les graisses oméga 3 et oméga 6 plutôt que saturées, bien qu'utiles à l'organisme. Consommer en excès augmente donc les risques de maladies cardiovasculaires. Exemple d'aliments avec des graisses insaturées. Les oméga 9 sont présents dans l'huile d'olive, l'avocat, les graines d'oléagineux, de graisse d'oie et de volaille. Les aliments les plus riches en oméga 6 sont l'huile de tournesol, de maïs, de pépins de raisin, de soja. Les aliments les plus riches en oméga 3 sont les huiles de colza, de lin, les grains de lin, de noix, de poisson gras et les algues. Exemple d'aliments contenant des graisses saturées. On les trouve surtout dans les aliments d'origine animale tels que la viande, la charcuterie, le beurre, la crème fraîche, le fromage, le laitage au lait entier, le jaune d'œuf, les saindoux, les pâtisseries, les viennoiseries, mais elles sont présentes également dans certaines huiles végétales tropicales. Bien mâcher est très important pour notre santé. En effet, avaler de trop gros morceaux avant qu'ils n'aient été correctement broyés et mélangés à de la salive oblige les tubes digestifs à sécréter des quantités plus importantes d'enzymes digestives puissantes, ce qui peut provoquer un excès de gaz de ballonnement et avec le temps léser l'estomac. Donc prenez votre temps lorsque vous mangez. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Voici les conseils phares donnés par le programme officiel du ministère de la Santé, Manger, bouger, avec raison. Les bénéfices apportés par la consommation des légumes frais, naturels et pauvres en amidon sont innombrables. Ils contiennent une myriade de nutriments précieux et de fibres, et ont un index glycémique et une densité calorique faible. Il faut toutefois faire attention à ne pas trop les faire cuire. Une cuisson trop forte leur ferait perdre leurs vitamines, leurs produits phytochimiques et d'autres nutriments. L'idéal est une légère cuisson à vapeur ou une consommation crue pour certaines d'entre eux. Astuce, au lieu de compter le nombre de fruits et légumes que vous mangez, ce qui peut être pénible, pensez simplement à faire en sorte que la moitié de chaque repas soit composé de légumes et de fruits. Vous pouvez également boire du jus de légumes fraîchement pressé, une boisson le plus saine qui soit. Pauvre en calories, très riche en vitamines et minéraux. Les meilleurs légumes pour cela sont les céleris et les concombres. Évitez les légumes riches en sucre comme les betteraves et les carottes. Buvez du thé à la place du café. De nombreux constituants du thé sont bons pour la santé. Une étude récente publiée dans le journal de l'American Heart Association, Association américaine pour le cœur, a découvert que boire 2 tasses de thé par jour réduisait les risques de mort par infarctus dans la proportion remarquable de 44%. Cette découverte s'implique au thé noir et au thé vert, mais pas aux tisanes. Le thé contient également de la L-théorine qui réduit les taux de cortisol et favorise la relaxation.
Les thés les plus bénéfiques et les thés verts, avec des antioxydants supplémentaires qui diminuent les risques de maladies cardiaques ou des cancers. Prenez toujours votre thé tel quel, sans lait ou sans sucre. Réduisez fortement votre consommation de sucre. Une bonne alimentation pour une bonne santé contient très peu de sucre. Cela est aujourd'hui une certitude. Lorsque nous consommons un repas contenant beaucoup de sucre, le taux de glucose sanguin s'élève rapidement et le pancréas réagit en sécrétant immédiatement beaucoup d'insuline, qui régule le glucose en contribuant notamment à le faire passer dans les cellules. Cela maintient le glucose sanguin sous contrôle, mais ces pics d'insuline temporaires dépassent souvent leurs objectifs et amènent le taux de glucose sanguin à un niveau trop bas, ce qui conduit à un besoin plus intense de sucre. Un véritable cercle vicieux. De nombreux problèmes sont causés par les taux excessifs de glucose sanguin, comme une inhibition du système immunitaire, la favorisation de la croissance de cellules pathologiques comme les infections fongiques et les cancers, la compétition avec la vitamine C qui emprunte le même système de transport et qui se voit ainsi gênée dans sa mission de lutte contre les infections et élaboration des tissus de l'organisme. Il faut donc éviter au maximum les aliments trop riches en sucre et privilégier ceux ayant un index glycémique bas. Prochainement, nous allons vous proposer les tableaux des aliments. Restez branchés sur notre chaîne YouTube en vous abonnant et activant la cloche de notification.